Ésaïe 61, versets 1 à 2. Ésaïe 61, verset 1 à 2. C'est cette rangée qu'avait effectué la lecture le dimanche dernier. C'est le tour de cette rangée du milieu. On va se lever pour écouter la lecture de la parole du Seigneur. Nous lisons. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Alléluia. Alors, tenons le micro en même temps, tu pries. Notre puissant Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire. Je dis merci pour ce mois que tu permets que nous soyons en ta présence. Je vais te confier ton serviteur afin que tu le oignes. Et que Seigneur Dieu, ce moment soit dirigé par ton esprit. Et que tout esprit d'opposition soit voué à l'échec au nom de Jésus. Et que ta présence soit effective, Seigneur. Et que tout ce message touche le cœur des plus endurcis. Et que ta volonté soit faite au nom de Jésus de prier. Amen. Amen. Merci à notre frère et asseyons-nous. Et prêtons une écoute attentive à la parole du Seigneur. Alors, la lecture que nous avons effectuée est la base du thème que nous sommes en train de traiter sur le programme du Seigneur Jésus pour le salut du monde. Le programme du Seigneur Jésus pour le salut du monde. Nous avons dit que ce programme contient 5 éléments essentiels. Les 5 éléments essentiels que comporte ce programme, c'est en premier point la caution de ce programme, qui est le Saint-Esprit. La caution de ce programme. Pour garantir le succès de ce programme, Dieu le Père a donné une caution à son Fils, un associé à son Fils, un collaborateur à son Fils, en la personne du Saint-Esprit, un compagnon à son Fils, en la personne du Saint-Esprit, pour que la mission de sauver les âmes ici-bas soit une mission réussie. Et le Seigneur vous dit, tout est accompli, tout est achevé, tout est fini, parce que j'ai été aidé par l'Esprit de mon Père à la réalisation intégrale du programme du salut. Le deuxième élément dont nous allons parler, c'est la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur étant sur moi, il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. L'évangile du salut. Ça, c'est un élément très important. Dans un programme du salut, dans le programme du salut du Seigneur Jésus, sur la terre, la bonne nouvelle, l'évangile. Nous avons dit que l'évangile, la bonne nouvelle, a un message important. Le message important que annonce l'évangile, la bonne nouvelle, c'est l'amour, le message d'amour. Nous avons vu le troisième point, le troisième élément du programme du Seigneur Jésus, c'est pour la guérison des vies. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Les cœurs brisés. Parce que sur la terre des hommes, il y a des cœurs qui sont brisés. Sur la terre des hommes, il y a des cœurs
chacun a un cœur déchiré. Ce matin, certainement, chacun a un cœur qui est à peine dans la souffrance. Mais le Seigneur dit, je suis venu pour accomplir la guérison, la consolation, la réparation de ton cœur qui est déchiré. Je suis le médecin à l'écoute de ton cœur. Ce matin, le Seigneur est à l'écoute de ton cœur. Amen. Ça, c'est le troisième élément du programme du Seigneur Jésus pour le salut du monde. Le quatrième élément que nous allons voir, c'est la délivrance des vies. La libération des vies. La libération des vies. Le Seigneur veut libérer des vies. Cela fait partie intégrante de son programme. Exode 3, versets 7 à 8. Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple Israël, esclave en Égypte, sous la domination de Pharaon, et je suis descendu pour le délivrer à main étendue et à bras puissants. Les cris de mon peuple sont parvenus jusqu'à moi dans le ciel. Je suis descendu, j'arrive pour le délivrer de son oppresseur, pour le délivrer de son tyran. Et ce n'est pas une petite délivrance à opérer, mais une grande délivrance à opérer. Étant entendu que je tends ma main puissante, je tends mon bras puissant pour que ce peuple retrouve sa liberté, connaisse une libération. Alléluia. Amen. Ce matin, nous avons besoin d'être libérés. Le peuple de Dieu a besoin d'être libéré. Le monde a besoin d'être libéré. Les peuples ont besoin d'une libération. L'homme a besoin de liberté. Alléluia. Ici, il y a quelque chose sur lequel à mettre l'accent. C'est que le diable aime tenir des vies en esclave. Le diable aime tenir des vies en esclavage. C'est son plaisir de le faire. C'est sa joie de le faire. Le monde est sous la domination du diable et il le fait des captifs. Le monde est sous la tyrannie du diable et il le fait des esclaves. C'est son activité, c'est son travail. Cela lui plaît de maintenir des peuples dans la domination et de faire des captifs, des esclaves, les privant ainsi de leur liberté, de leur joie. Qu'est-ce qu'un esclave? Un esclave, c'est quoi? Un esclave, bien aimé, c'est une personne de douleur. C'est une personne qui sert un maître dans la douleur. Ce n'est pas facile d'être un esclave. Quand on est esclave, on a une joie qui est limitée, une liberté qui est limitée. C'est la vitesse qui remplace la joie. Un homme esclave, c'est un homme douloureux. Et un homme qui vit la douleur, la joie n'est pas dans sa vie. La tristesse est sur son visage. Le Seigneur nous ayant créés à son image, le Seigneur nous aimant, même si nous sommes désobéissants, Dieu n'aime pas voir ses créatures
ce matin? Est-ce que ton épanouissement est là ce matin? Est-ce que tu n'es pas sous une autre forme de domination ce matin? Alors, est-ce que bien aimé, tu t'es bien réveillé ce matin? Est-ce que ton épanouissement est total ce matin? Le Seigneur est auprès de ton cœur, de ton âme, pour son nez sur sa créature est pleine de joie. Il veut restaurer ta joie ce matin. Amen. Parce qu'il est le Dieu de libération. Exode 3, 2, verset 25. Le Seigneur dit, Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Et il en eut compassion. Les regarde dans la souffrance. Son cœur est ému de compassion que ce peuple gît sous la domination du diable, des rois pharaons, et que ce peuple n'a plus de joie. Il a eu compassion de sa vie. Notre Dieu est un Dieu de compassion. La compassion veut dire, quand on dit que quelqu'un est compatissant, veut dire, compassion est composée de deux mots. C-O-M et passion. Donc C-O-M plus passion, ça donne compassion. Alors comment venir avec passion? Quand on est passionné de quelque chose, c'est qu'il y a un feu brûlant qui est en nous. On est prêt à souffrir et on accepte la souffrance. Quand quelqu'un est compatissant, c'est qu'il aime venir être avec la personne qui souffre pour l'éviter, pour l'aider, pour que le sécurité être son aide. Dieu étant compatissant, il aime venir et être avec ceux qui souffrent pour leur donner la consolation dont ils ont besoin. Ce matin, Dieu a compassion. Ce matin, Dieu a compassion de ta vie. Ce matin, Dieu souffre autant que tu souffres. Parce qu'il n'aime pas te voir dans la tristesse, alors il vient s'installer dans ta tristesse pour briser cette tristesse et faire apparaître la joie dans ta vie. Alléluia. Il a eu compassion de son peuple. Parce que ce peuple gisait sous la puissance du mal. C'est là la nécessité d'annoncer le message de l'évangile. Car le message de l'évangile est un message de libération. Nous annonçons un évangile qui est un évangile libérateur. Le diable, avec sa puissance de pression, avec sa puissance de répression, avec sa puissance d'oppression, avec sa puissance de répression et à cette puissance d'oppression, le Seigneur oppose la puissance de l'évangile de libération. Ce matin, si tu écoutes cette parole, c'est la puissance de Dieu. Comme l'apôtre Paul me dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. En écoutant le message de la parole de Dieu, de l'évangile de Dieu, on reçoit la puissance de libération de l'évangile qui neutralise la puissance d'oppression du diable pour opérer la libération dans nos cœurs. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand on écoute la parole de Dieu, il ne faut pas l'écouter de manière religieuse. Parce qu'on doit l'écouter avec un besoin auquel le Seigneur doit apporter une solution, une réponse. Amen. Amen.
nous libère de la puissance du diable. Cette puissance de libération de l'évangile nous libère de la puissance du péché. Cette puissance de libération de l'évangile nous libère de la puissance de ce monde. Sachant que le monde entier est sous la puissance du diable. Il veut écraser le monde et partir à l'enfer avec le monde. L'évangile libérateur arrive, nous libère de la puissance du diable, nous libère de la puissance du péché et nous libère de la puissance du monde. L'évangile libérateur est à toi ce matin. Alléluia. Et c'est cet évangile que nous devons porter aux autres. Il faut dire que nous n'avons pas un message qui est faible. Nous n'avons pas un faux message. Nous n'avons pas un message ordinaire. Mais le message que nous vous annonçons, le message que nous prêchons, le message que nous véhiculons, le message qui est le nôtre en tant que chrétien, c'est un message de puissance, c'est un message de libération, c'est un message de délivrance, c'est un message de joie. Et quand nous sommes convaincus qu'il produit un effet libérateur sur ceux qui l'écoutent. Alléluia. L'évangile, la puissance de libération, nous libère de la puissance du diable. Le diable agit sous plusieurs formes. Il nous met dans l'esclavage de la sorcellerie. Il nous met dans l'esclavage du fétichisme. Il nous fait croire qu'en pratiquant la sorcellerie, on peut s'en sortir. Il nous fait croire qu'en pratiquant le fétichisme, on peut s'en sortir. Il nous fait croire qu'en pratiquant la magie, on peut s'en sortir. Il nous fait croire qu'en pratiquant la maçonnerie, on peut s'en sortir. Il nous fait croire qu'en pratiquant la rose gloire, on peut s'en sortir. Il nous fait croire qu'en étant l'adepte de l'horoscope, en croyant aussi zodiaque, on peut s'en sortir. Mais ce matin, l'ennemi ne trompe-toi. L'ennemi est en train de te trahir. Il est en train de te ruser, car avec ton signe zodiaque, tu ne seras jamais sauvé. Tu peux être un bélier. Tu peux être un poisson comme signe zodiaque. Tu peux être un capricorne comme signe zodiaque. Mais bien aimé, malgré que tu sois capricorne, tu ne seras jamais heureux. C'est en étant chrétien, adepte du Seigneur Jésus-Christ, que ta joie sera parfaite ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un homme qui a expérimenté cela. Il s'appelle Simon le magicien. Simon le magicien, Actes chapitre 8. Il avait la puissance de la magie. Et il opérait la magie. Et quand les gens le voyaient opérer la magie, ils disaient, mais c'est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Quand Philippe, ouais, le Saint-Esprit, quand Philippe, ouais, de la puissance de l'agneau, quand Philippe, ouais, l'universel de l'évangile, a annoncé la parole de Dieu, il a dit que son cœur fut touché et Philippe crut au Seigneur Jésus. Mais lorsqu'il a cru au Seigneur Jésus, que son cœur a été touché, il n'a pas laissé pour autant sa puissance de magie. Il s'est laissé baptiser. Et quand il s'est baptisé et qu'il voyait que les apôtres sont venus et priaient pour les disciples et que les disciples étaient baptisés de cet esprit, il dit, ah, voilà quelque chose de fort. À ma puissance de magie,
je vais rajouter la puissance de l'esprit et je serai encore plus fort. Alors quand les fiers ont vu ça, disent, mais Simon, tu es dans un fief amer. Et si tu ne quittes pas ce fief amer, tu vas y mourir, tu vas perdre ta vie dans ce fief amer. Alors il dit, que faut-il que je fasse? Repends-toi et tu seras sauvé. Alléluia. Repends-toi et tu seras sauvé. Et il s'est repenti. Il a vu la vanité de la puissance de magie. Il a vu la négation de la puissance de la magie. Il a vu la nullité de la puissance de magie. Il s'est tourné à 100%, totalement, entièrement à la puissance de l'évangile de Dieu. Il s'est donné à Dieu. Bien-aimé, ne te laisse pas tromper par le diable. Accepte ce matin la puissance de l'évangile. C'est une puissance de libération. C'est une puissance de délivrance. C'est pourquoi quand tu es dans la maison de Dieu, il ne faut pas avoir un cœur qui soit doux, d'attacher à tes pratiques obscures et en même temps venir dans le Seigneur. Nous les hommes, tu peux nous tromper, mais tu ne tromperas pas le Dieu vivant. Alléluia. Tu ne tromperas pas le Dieu vivant. Tu seras mis à nu. Et puisque tu es mis à nu, ton seul choix pour ta vie est que tu acceptes la puissance de l'évangile du Seigneur Jésus. Amen. L'ennemi agit. Il agit et il nous met dans la puissance du péché. La vie de vie par la puissance du péché. Mais le Seigneur veut que nous soyons libérés ce matin. Soyons libérés ce matin. Soyons délivrés ce matin. Alléluia. Ayons le désir de notre liberté chrétienne ce matin. La puissance du péché. En effet, le péché est une puissance. Le problème, c'est qu'il ne se révèle pas à nous comme dire que je suis péché. Non. C'est l'amour des choses qui est contraire à la sainteté de Dieu. L'ennemi nous pousse à aimer des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et nous sommes dans ces choses. Et pourquoi nous arrivons à être dans ces choses? Nous arrivons à y être parce que ces choses nous procurent une certaine joie. On aime, on jouit d'une joie. Quand tu fumes, la première cigarette que tu prends ne te dira pas que tu vas mourir. Mais quand tu fumes, tu sens une certaine sensation. C'est agréable. Donc tu prends un plaisir, cela. Et ça me pose aussi quand on te tend une deuxième cigarette, le nom qu'on utilise pour ta voix, on dit tiens une clope. Tu dis avant ça s'appelle clope, on dit une clope. Toutes ces manières sont pour t'attirer davantage. On dit prenons un peu un rouge. Tu dis mais qu'est-ce qui est rouge? On dit mais c'est du vin. On part avec toi dans un bar, on dit barman, donne-moi un demi. Un demi c'est quoi? Tous ces noms sont pour te captiver davantage. Et quand tu prends le demi, ça te met dans un demi-état. Tu dis mais c'est bon. Mais c'est bon, mais en tout cas, les conséquences deviennent plus tard insupportables. Et tu es tombé dans un lien. Ton cœur est saisi. Tu ne peux plus te défaire. Bien-aimé, tu es dans le péché.
jeune homme était dans un lit. Il écoutait et montait comme ça l'évangile de Dieu. L'évangile de la puissance de Dieu. Le prédicateur enseignait sur les conséquences de la pornographie. Quand le prédicateur a fini son obéir sur la pornographie et qu'il a fait appel, naturellement il s'est levé aussi. On a prié pour lui. Sa décision était sincère. Quand il est parti à la maison, il a pris ses bandes dessinées porno, il a pris ses cassettes porno, il a pris ses DVD porno, il a pris ses romans porno, il a pris ses pensées pornographiques, il a mis dans un sac, il a tout scellé, il dit pornographie, puissance de pornographie, je te jette. Parce que la puissance de l'évangile, je l'ai découverte. Elle m'a donné la force pour me délier de toi, pour me séparer de toi. J'ai maintenant la force de ne plus regarder. Parce que la puissance qui est en moi est devenue plus forte que ce plaisir. Allez, vas-y. Bien-aimé ce matin, la puissance qui est en toi est plus forte que la puissance du vin. La puissance de l'évangile est plus forte que la puissance de la pornographie, de la masturbation. Bien-aimé, saisis ce message. Tu vas en avoir la force, la puissance pour dire non à tes liens ce matin. Et tu seras délivré. Alléluia. Jésus dit, Jean 8, verset 32, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchit. Les disciples disent, mais attends, il parle de qui? Il parle de quoi? Est-ce qu'il nous connaît? Mais nous sommes les fils d'Abraham, que nous n'avons jamais été esclaves de personne. Mais pourquoi peut-il nous parler de liberté? Le Seigneur dit, celui qui pratique le péché est esclave du péché. Si le Fils vous libère, vous serez vraiment affranchis. Et moi, je suis là pour vous libérer. La vérité est une personne, parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité est personnifiée dans la personne du Seigneur Jésus. Je suis devant vous, vous connaîtrez la vérité et vous libérera ce matin. Alléluia. Bien-aimés, nous avons ce message de l'évangile qui est un message de libération. Nous avons ce message qui est un message de délivrance. Nous avons ce message qui est un message de puissance. Annonçons ce message pour que nos conjoints soient libérés, pour que les femmes soient libérées, pour que nos enfants soient libérés, pour que nos collègues de travail soient libérés, pour que nos connaissances soient libérées. Nous possédons là une puissance de libération. Alléluia. La puissance de libération de l'évangile du Seigneur Jésus. Amen. Le cinquième élément. Le cinquième élément du programme du Seigneur Jésus, c'est l'année de la grâce. L'année de la grâce de Dieu. L'année de la grâce de Dieu. Et pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vaillance du Seigneur. Je suis là pour publier une année de grâce de l'Éternel et une année de vengeance pour mon Dieu. À l'année, à la période de grâce, le Seigneur oppose
seront jugés. Et quand on a à l'esprit que mes actes que je pose seront jugés, alors dans l'année de la grâce, dans la période de la grâce, on sait où on met les pieds, on sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on regarde, on sait ce qu'on fait, pour qu'au bout, nous puissions avoir cette qualification du Seigneur. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître parce que tu as vécu selon mes normes de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, il faut prendre ce verset. Matthieu 25, verset 31 à 32 et verset 41. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur son trône, le peuple de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme un berger qui sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ensuite, il dira, verset 41, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et vous qui êtes à ma droite, entrez avec moi dans la gloire éternelle. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Oh, bien aimé, c'est sûr que la nature humaine étant ce qu'elle est, on voudrait que du début jusqu'à la fin, ça soit grâce sur grâce. Ça soit grâce sur grâce. Jusqu'à ce qu'on rentre dans l'éternité avec la grâce de Dieu. C'est magnifique. Mais ce que nous oublions, et ce qu'il ne faut pas oublier ce matin, c'est que le paradis est préparé pour des gens bien préparés. Le paradis n'est pas préparé pour des gens mal préparés. Mais le paradis est préparé pour des gens qui sont confiants du salut, de grâce de leur Dieu. C'est pourquoi le dit, il va séparer les uns avec les autres. Les uns qui seront comme des brebis, les autres qui seront comme des boucs. Alors il dira aux brebis, allons dans le paradis éternel, et aux boucs, allez, retirez-vous de moi, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Le Seigneur dit, le cœur de l'homme, Jérémie 17, verset 9, le cœur de l'homme est tortueux, méchant, par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins et qui rendra à chacun selon ses œuvres. Apocalypse 22, verset 15. La parole de Dieu dit, dehors les chiens, dehors les débauchés, dehors les mécriers, dehors quiconque aime et pratique l'injustice. Et quand le Seigneur dit dehors, c'est qu'ils sont dedans. C'est qu'ils sont dedans. Et puisque ça peut passer dans l'éternité, il ne veut pas de menteur dans l'éternité. Il ne veut pas de meurtrier dans l'éternité. Il ne veut pas de jaloux dans l'éternité. Il ne veut pas de magicien dans l'éternité. Il ne veut pas d'injuste dans l'éternité.
et est à la porte de l'éternité, il a dit, je vais faire que du tri. Parce que dans mon église, il y a des menteurs. Dans mon église, il y a des bagarreurs. Dans mon église, il y a des magiciens. Dans mon église, il y a des méchants. Dans mon église, il y a des magiciens. Alors, ces gens, il faut que je les trie d'abord, je les enlève dehors. Dehors. Bien-aimé ce matin, est-ce que tu as l'assurance de ça? Est-ce que ce matin, tu as l'assurance de ta position devant Dieu? Juge-toi toi-même. Pour que tu ne sois pas jugé au dénouement. Alléluia. La parole de nous juger nous-mêmes. Comme ça, si tu t'es jugé toi-même et que tu as fait ton crime, le truc, ton cœur, et que tu es venu devant Dieu pour dire Seigneur, pardonne-moi, tu es qui? Ce matin, juge-toi toi-même. Pour que tu aies l'assurance qu'au moment du jugement, tu passeras au travers du chemin. Car celui qui m'écoute et qui a cru à la parole de celui qui m'a envoyé ne viendra point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Pour celui qui m'écoute, pour celui qui pratique ma parole, il sera passé, il ne viendra pas en jugement, mais il passera de la mort à la vie éternelle. Amen. Amen. Chacun sera jugé suivant ses actions. Chacun sera jugé suivant ses paroles. Chacun sera jugé suivant ce qui se passe dans son cœur. Nous sommes encore dans l'année de la grâce. Amen. Nous sommes encore dans l'année de la grâce. Ce n'est pas encore le temps du jugement. Et puisque ce n'est pas encore le temps du jugement, on a encore le temps. Il faut dire au Seigneur, me voici. L'année de la grâce est caractérisée, bien sûr, par, bien aimé, le sacrifice du Seigneur Jésus. Le Seigneur a tout payé. L'année de la grâce, c'est l'année du Seigneur a tout payé. C'est l'année du Seigneur où le Seigneur a tout payé. Où tout est gratuit. Marc 10, verset 45 dit, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. Le Seigneur a tout payé par son sacrifice. Le sacrifice que le Seigneur a offert par sa propre vie jusqu'à arriver à mourir à la croix de Calvaire. Et dit, voici le prix que j'ai payé pour ta vie. Donc, tu n'as plus rien à payer. C'est pourquoi le salut est gratuit. Et la vie éternelle est gratuite. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Le salut est gratuit. La vie éternelle est gratuite. Et nous vivons dans la période de la gratuité du Seigneur. Amen. Amen. La vie éternelle est gratuite. L'évangile de la parole de Dieu est annoncé d'une manière gratuite. Le culte du Seigneur est gratuit. Les visites pastorales sont gratuites. Alléluia. Les visites pastorales sont gratuites. La prière qui est faite dans la maison du Seigneur est gratuite. Amen. Amen. Tout est gratuit. Et on aime la gratuité. Alors il faut retenir que c'est gratuit. Vous avez reçu gratuitement
donné gratuitement. C'est pourquoi quand un prédicateur vous appelle pour prier pour vous et qu'il dit que la prière, il y a prière de 100 €, il y a la prière de 200 € et il y a la prière de 1000 € et qu'il y a la prière de 1500 €, c'est qu'il n'est pas un prédicateur de la grâce de Dieu. Alors, bien-aimés, prenez votre cric et clac, sortez de là. Amen. Amen. Sortez de là. Parce que dans l'année de grâce de Dieu, il a dit une année de grâce du Seigneur. Dans l'année de la grâce, parce qu'il a tout payé, tout est gratuit. Et c'est parce que tout est gratuit avec le Seigneur que notre amour pour lui est débordant. Et que notre amour pour lui doit être débordant. Parce que moi, que pour mon âme, je n'ai aucun sou à donner. Et lui, il me donnera une place royale à ses côtés dans le paradis. Ça ne peut que grandir son amour en moi. Alléluia. Amen. Et puisque son amour est grand en moi, alors en reconnaissance de cette place d'honneur qu'il m'a donnée, en reconnaissance de cette valeur qu'il m'a donnée, alors je contribue à l'avancement de son œuvre par ce que j'ai et d'une manière volontaire. Amen. Amen. C'est pourquoi ce qu'on fait à l'église, ça s'appelle offrande. Ça s'appelle dîme. Parce que ce sont des actes de reconnaissance. Actes de reconnaissance par rapport à ce que nous avons reçu gratuitement de Dieu. Alors, quand la corbeille passe, je dis, oh, pour ce que cet homme a fait pour moi, pour le salut qu'il m'a donné, un si grand salut, Seigneur, vraiment, je ne peux pas compter et je ne compterai jamais pour te donner. Tiens, pour que ton œuvre avance. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu n'as rien donné, on ne te dira rien. Mais si tu donnes quelque chose, c'est le Dieu qui t'a vu. Et c'est le Dieu note ce que tu as donné. Et c'est le Dieu aussi peut te bénir aussi. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'est redevable à personne. Il dira, tu m'as donné, d'accord, mais il faut que je te rembourse ce que tu m'as donné. Comme ça, quand on va se retrouver là-bas, nos comptes seront propres. Alléluia. Le Seigneur veut que nos comptes avec lui soient propres. Amen. Amen. Il ne nous doit rien, on ne lui doit rien, alors c'est propre. On s'investit dans son œuvre. Amen. Bien-aimé, ce matin, tu as le salut gratuit. Son amour est gratuit. Sa compassion est gratuite. Sa miséricorde est gratuite. Et puisque son amour est gratuit, sa miséricorde est gratuite, c'est pourquoi le meurtrier peut être sauvé. Quand il vient au Seigneur, il est sauvé gratuitement. C'est pourquoi le voleur, quand il vient à Dieu, il n'a rien à payer. Il est sauvé gratuitement. C'est pourquoi l'adultère, quand il vient à Dieu, alors il le donne son cœur à Dieu, il n'a rien à payer. Il est sauvé gratuitement. C'est pourquoi le rebelle, quand il vient à Dieu avec ses actes de rébellion et qu'il reconnaisse que Dieu est grand, il est sauvé gratuitement. Il n'a rien à payer. C'est pourquoi l'assaillant, parce qu'il y a des rebelles et il y a des assaillants. Quand l'assaillant vient devant Dieu et qu'il reconnaisse qu'il a posé des actes d'assaillant et qu'il reconnaisse sa grandeur, il est sauvé gratuitement. Il n'a rien à payer. Ce matin, il faut prêcher l'évangile gratuit. Du salut gratuit. De l'offre gratuite. Et le Seigneur, au travers de ce que tu annonces, il le sauvera gratuitement. Alléluia. Amen. Le Seigneur a un programme pour ta vie. Le Seigneur a un programme pour ta vie. Amen. Un programme de salut. Un programme de délivrance.
un programme de message d'amour, un programme d'une année de grâce. Il te met dans la grâce pour te faire bénéficier des actes de grâce et de bénédiction. Il veut compter sur toi pour la réalisation de ce programme. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Le Seigneur veut compter sur toi pour la réalisation de son programme de salut. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux être un associé du Seigneur pour que son programme soit réalisé sur la terre? Il veut que tu annonces son message de libération ce matin. Prions.